Bon, après cette première petite vidéo d'introduction sur la dynamique de rotation, je vous propose de passer aux choses... Bon, après cette première petite vidéo de dynamique de rotation, je vous propose de passer aux choses un petit peu plus sérieuses, c'est-à-dire ne plus mettre que de la rotation, mais avec ça de rajouter un petit soupçon de translation. Et donc, je vais vous proposer un exercice que vous allez essayer de faire par vous-même. Je vais le commencer... Oui, je suis même pas sûr. On verra bien si je le commencerai avec vous. Mais en tout cas, le but va être d'essayer de le faire par vous-même. Et nous répondrons, moi et mes collègues, aux différentes questions que vous pourriez avoir sur cet exercice. Que vous aurez bien évidemment essayé de faire. Alors, cet exercice, en quoi va-t-il consister? On va mettre une poulie. Et une poulie qui ne va pas être parfaite, une poulie qui va avoir une certaine masse. On va aller mettre une poulie au-dessus d'un coin, ok, donc avec un angle de 90 degrés, mais incliné. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté, hop là, quelque chose qui va avoir cette inclinaison-ci, et de l'autre côté, quelque chose qui va avoir cette inclinaison-ci. Voilà, ici, on a 90 degrés. Et vous vous en doutez bien, on va employer des angles très très particuliers. Ici, je vais dire, wow, il faut que je refasse ça en beaucoup plus grand, sinon ça ne va pas aller du tout. Donc, c'est reparti en beaucoup plus grand. Voilà. Et donc, je disais beaucoup plus grand. Voilà. Et voilà. Beaucoup mieux. Donc, un angle 36,87 degrés. Voilà. Ici au-dessus, on va mettre une brave petite poulie. Voilà, accrochée grâce de nouveau à un palier. Et donc, une belle poulie. Voilà, une belle poulie. Voilà. Avec le rayon de la poulie qui est égal au rayon de la gorge de la poulie. Ok. Et donc, on va directement mettre ses caractéristiques. La masse de cette poulie, on va prendre 2 kg. Et le rayon de la poulie, qui est le même rayon que le rayon de la corde, enfin de la gorge de la corde qui va passer autour. Rayon de la poulie, 10 cm. Voilà. OK. Ensuite, nous allons mettre deux masses. Une masse que l'on va mettre ici. Voilà. Alors, je vais déjà essayer de plus ou moins bien la centrer. Voilà. On va mettre une masse ici. Que je vais appeler grand M. Et grand M vaudra 1 kg. Et, bien évidemment, une deuxième masse de ce côté-ci. Petit M. Ouais, ça va être pas trop mal. Voilà. Une masse ici que je vais appeler petit M. Voilà. Et petit M va faire 600 grammes. Voilà. Et bien évidemment, ces deux masses vont être reliées via la poulie l'une à l'autre. Voilà. Ok. Donc on a une poulie qui a une masse, on a deux masses supplémentaires qui sont mises dessus, et ça c'est déjà bien, mais c'est pas assez. On va rajouter, pour le fun, un coefficient de frottement, et je vais juste vous donner un coefficient de frottement cinétique. On va considérer que si jamais le coefficient de frottement statique était trop
élevé, eh ben, on pousserait d'une manière ou d'une autre sur nos différentes masses pour mettre le système en rotation. Okay. Et donc, au niveau des interfaces masse, alors je vais plutôt le mettre dans... Ouais. Au niveau des interfaces masse, voilà, ici j'ai un mu cinétique. Voilà, au niveau des interfaces masse, plan incliné. Voilà. Et mon mu cinétique, il vaut 0,1. Voilà. Masse de la poulie, rayon de la poulie, grande masse M, petite masse M, coefficient de frottement cinétique. Je pense que tout est dit. Et nous, qu'est-ce qu'on vous demande? Eh bien, c'est déjà premièrement, alors je vous conseille de le faire dans ce sens-là. Premièrement, savoir dans quel sens ce système va se mettre à se déplacer, ou dans quel sens se déplacerait-il en accélérant de manière positive, bien évidemment. Ok? Ça, c'est ce que je vous conseille de faire en premier. Donc, premièrement, trouver le sens de déplacement, trouver le sens, voilà. Le sens de déplacement, de rotation aussi de la poulie, etc. Alors pourquoi est-ce que ça va être super important de trouver le centre? Le sens de rotation ou de translation des masses, c'est qu'en fonction que le système aurait tendance à aller dans ce sens-là, vous devez mettre vos forces de frottement comme ceci et comme ceci. Si le système a tendance à aller dans l'autre sens, il va sans dire que les forces de frottement seraient dans l'autre sens. Donc ici, je vous conseille, dans un premier temps, c'est de trouver le sens dans lequel le système va se mettre à se déplacer. Ok? Ensuite, dans un second temps, on va vous demander bien évidemment de calculer, et on va faire simple, on va vous demander de calculer simplement l'accélération de la masse petit m et de la masse grand M. Alors, puisqu'il s'agit d'un câble non élastique entre les deux, les accélérations seront les mêmes. Mais donc, deuxièmement, trouver, on va dire, l'accélération de petit m ou grand M, c'est la même. Donc voilà, de petit m. Et dans un troisième temps, parce que jamais 203, et dans un troisième temps, trouver les tensions dans la corde à deux différents endroits. J'aimerais bien que vous trouviez la tension dans la corde. Alors, quelle couleur, cette couleur-là. Donc la tension ici, que je vais appeler par exemple, je sais pas moi, T petit m. Voilà. Et trouver aussi la tension dans le brin de corde à cet endroit-là, que je vais appeler T grand M. Si vous avez envie de changer les noms, pas de problème. Mais donc, voilà. Troisième partie, trouver T petit m et T grand M. Voilà, alors, normalement, lors de notre prochaine séance de live, bon, ça dépend un petit peu des groupes, nous répondrons aux questions on fera peut-être même l'exercice avec vous, mais ce n'est pas certain. Le but, c'est que vous travaillez par vous-même pour que justement, on puisse voir où sont vos problèmes et vous débloquer lors des séances de live. Voilà, amusez-vous bien.